Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du cursus Nest.js. Je m'appelle Julien et je serai ton guide dans toute cette aventure. Aujourd'hui, on va parler de validation des entrées utilisateurs dans nos API. C'est un sujet extrêmement important et qui est extrêmement simple à mettre en place avec Nest. Pour faire notre validation de données, on va utiliser ce qu'on appelle des DTO. Ou Data Transfer Object, un objet de transfert de données. Une DTO, c'est quelque chose qui va être utilisé pour faire passer de la donnée entre deux services, deux process, deux API, pourquoi pas deux programmes. C'est un objet qui va contenir uniquement de la donnée. On a pour objectif ici de ne faire passer que de la donnée, et la seule logique métier autorisée, c'est la sérialisation et la désérialisation. Pas de petites fonctions, pas de méthode. Ok ? Bon, si on est clair là-dessus, on peut continuer sur la suite. Pourquoi est-ce qu'il est important de valider ces données ? Il y a une grande règle en développement back-end, c'est de ne jamais, au grand jamais, faire confiance aux entrées de l'utilisateur. On peut avoir une erreur dans le développement front, ou on peut avoir un utilisateur malveillant qui va faire des payloads qui vont avoir pour objectif de malmener notre API, d'afficher l'information sur les utilisateurs qui sont dans nos bases. Bref, c'est une grosse source d'attaque, les entrées utilisateurs. Alors, on va avoir besoin de valider ça pour des raisons de sécurité. On va aussi avoir besoin de valider les données pour simplifier notre processus de développement. Si on sait que tout est clean passé nos endpoints, on a moins besoin de valider dans nos services. Pour faire ça avec Nest, on va installer deux dépendances, Class Transformer et Class Validator. Class Validator, c'est un wrapper autour de Validator.js pour avoir quelques décorateurs TypeScript qui vont nous permettre de la validation. Alors, il y en a plein, ça va nous permettre de valider une string, sa taille ou un number, mais on a des choses plus avancées comme la validation d'un email. Alors, pour définir une DTO, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier et on va créer un fichier en .dto.ts. Dans ce fichier-là, on va mettre une classe. Alors le nom de la classe est entièrement libre, là. Ce qui compte, c'est d'appliquer les décorateurs de class validator sur notre classe. Donc là, tu as un petit exemple. Si tu regardes ici, login.dto.ts, on va valider qu'il y ait bien un email et on va valider que le password soit bien une string qui ne soit pas vide. Cool. Une fois qu'on a notre DTO déclaré, on va pouvoir ajouter la validation contrôleur par contrôleur ou endpoint par endpoint. Pour ça, on va utiliser le décorateur @usepipes et passer le validateur via new validation pipe. Donc ça c'est bien, mais c'est un peu fastidieux. Du coup on est obligé d'écrire ça endpoint par endpoint ou contrôleur par contrôleur. C'est aussi possible d'appliquer une validation globale. Dans le fichier main.ts, on va ajouter ce petit fichier, du moins on va ajouter cette petite ligne, use global pipes, le validation pipe, et à partir de là, on va être capable de dire quelles règles on utilise. Donc celle que j'utilise le plus, ça va être waitlist, forbid non waitlist. Alors ces deux-là font à peu près la même chose, mais d'une manière différente. Waitlist, ça va enlever tout ce qui n'est pas déclaré dans nos DTO, et forbid not waitlist, ça va renvoyer une erreur pour tous les champs qui ne sont pas autorisés. Alors, si on utilise une validation globale, il faut bien penser à la mettre en place sur les tests end-to-end et à la brancher dans le setup de notre app. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance dans la validation de tes DTO, et à bientôt!